Quel est le point commun entre la biosphère de Montréal, la Space Needle à Seattle et la Tour Eiffel à Paris? Ils attirent les touristes du monde entier? C'est vrai, mais c'est pas tout. Et oui, ces trois monuments ont surtout été créés lors d'expositions universelles. Mais alors à quoi ça sert exactement une exposition universelle? Bouge pas, je te fais la story. L'exposition universelle, c'est un peu le plus grand show d'innovation de la planète. Tous les 5 ans, un pays organise cet événement et les nations du monde entier viennent présenter leurs idées pour le futur en essayant de récolter des spectateurs et de marquer l'histoire. La toute première expo universelle a eu lieu à Londres en 1851, au beau milieu de la révolution industrielle. Elle a alors accueilli plus de 6 millions de visiteurs venus de 25 pays différents, un truc de dingue pour l'époque. Au fil des décennies, les expositions universelles se succèdent, mais les innovations restent. La preuve avec le téléphone présenté à Philadelphie en 1876 ou encore le ketchup Heinz. Le hamburger en 1904 à Saint-Louis aux États-Unis, la télécouleur en 1939 à New York, les premiers ordinateurs connectés, ancêtres d'Internet, ainsi que le premier TGV en 1967 à Montréal ou les premières maisons intelligentes en 2010 à Shanghai. La France, elle, fait figure d'exception puisqu'elle a accueilli 5 expos universelles. Pour l'occasion, on y a présenté le chocolat en tablette en 1855, la Tour Eiffel et la machine à crêpes en 1889, le Petit et le Grand Palais, ainsi que la frite moderne en 1900. Cette année, le Japon accueille 28 millions de visiteurs sur le thème « Concevoir la société du futur et imaginer la vie de demain ». Rien que ça. Alors à ton avis, quelles sont les innovations qui vont sortir de cette édition 2026? On attend tes idées dans les commentaires.